Khawti Khwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère que tu vous finis mlih. Et ben ça marche. Khawti Khwatati, ahlan wa sahlan. Voilà, c'était un petit testant. Oui, normalement ça marche. J'attends votre confirmation ya jma'a. Marhaba bikum fi live Algérie Park. Avec toujours, on essaie toujours d'être là quand il le faut. Ce soir, je pense qu'il le faut. Parce que nous allons parler d'un sujet hyper important qui concerne l'économie nationale, qui concerne la souveraineté nationale, qui concerne l'avenir financier et économique de notre pays. C'est un sujet hyper important. Prière de me confirmer si tout va bien à votre niveau. Oui, normalement c'est du 5 pour 5. Merci beaucoup Ajma'a de nous confirmer pour vos messages, pour votre fidélité. اليوم صراحة راح نتكلموا على سوناتراك على لو سيكتور دي هيدروكاربور على التلاعبات اللي راهم كاينين في سوناتراك تلاعبات خطيرة أهلا وسهلا. On parlera du gaz et du pétrole et de la situation économique et des déséquilibres que cela va provoquer à la situation économique très fragile de notre pays. Ya jma'a ala balkoum, ou c'est pas la peine de vous répéter, l'Algérie c'est Sonatrach et Sonatrach c'est l'Algérie. La colonne vertébrale de l'Algérie, encore une fois, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas l'état-major de l'armée, ce n'est pas les services secrets de l'armée, ni les services secrets, ni la gendarmerie, il n'y a aucune institution sécuritaire. La seule institution qui est une colonne vertébrale pour l'État algérien et pour toute l'Algérie, c'est Sonatrach. Les Algériens survivent, vivent, se nourrissent, ils arrivent à dormir, à se réveiller, dormir le soir et se réveiller le matin grâce à Sonatrach. Je rappelle que 92%, entre 92 jusqu'à 96%, réellement c'est beaucoup plus, les 92% de nos exportations en devises, c'est-à-dire la principale source de nos devises, c'est le pétrole et le gaz. Si on rajoute les produits dérivés du pétrole et du gaz, on arrive jusqu'à 95-96%. Si on rajoute les produits industriels qui ont une relation directe ou indirecte avec le pétrole, le gaz, avec les hydrocarbures, nous avons 98% de nos exportations, c'est-à-dire de nos recettes en devises, viennent directement de Sonatrach et du secteur des hydrocarbures. Nous vivons que de cela. ما عندناش حاجه واحده، حنا عندنا ربي العالمين، عندنا الاكسجين، عندنا لا ناتور، عندنا لا تير كي l'Algérie وعندنا les richesses du sous-sol qui sont exploitées par Sonatrach. C'est tout ce que nous avons. ما عندناش حاجه واحده اخرى. ما عندنا جيش وطني، ما عندنا افلات، ما عندنا دوله، ما عندنا دستور، دي مخابرات، هذو كاع خضره فوق طعام، هذو كاع خرطي. غدوه ان شاء الله كيش ما يصرى لنا يخلص لنا البترول والغاز وتحبس Sonatrach كلنا بوبي بالمعنى يعني بالمعنى الحقيقي الكلمه، يعني ما نقعدوش نضيعوا في وقتنا. Sauf que depuis 2020 يا جماعه، depuis alhamdoulilah, les écrits d'Algérie Park sont là, les coups de gueule d'Algérie Park sont là, les enquêtes d'Algérie Park sont là, les investigations d'Algérie Park sont là. Depuis 2020 nous n'avons jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme. Depuis 2019 كنا نقولوا يا جماعه الازمه السياسيه هذه ما لازمش تقيس Sonatrach. الأزمة السياسية اللي صايرة في الجزائر depuis le 22 février 2019 voire واحد، وكاع les événements politiques اللي صراو، la chute du régime de Bouteflika, les élections présidentielles de décembre 2019, l'arrivée de Tebboune au pouvoir, la nouvelle lutte de clans, la prise du pouvoir, la militarisation du pouvoir avec le coup d'état déguisé de Gaïd Salah en enlevant les Bouteflika, mais sans satisfaire les revendications globales et générales et démocratiques du Hirak, tous les emprisonnements, les incarcérations, les purges, les vengeances, l'instrumentalisation politique de la justice, les propagandes médiatiques pour régler les comptes des uns contre les autres, كاع les problèmes هادو والمشاكل هادو اللي صراو في 2019 من بعد qui se sont prolongés pendant toute l'année 2020 avec l'avènement de la pandémie de la Covid-19 كنا نقولوا حنا يا جماعه ما لازمش يدخلوا Sonatrach، ما لازمش parce que Sonatrach c'est la vache laitière du pays. لو كان Sonatrach تحبس البلاد تحبس، ما نقدروش نعيشوا. كنا نقولوا attention, ne politisons pas Sonatrach. Malheureusement, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Nous avons politisé Sonatrach. Il y a eu 4 PDG en moins d'une année.
durant l'année 2019. J'ai un nouveau PDG depuis février 2020, Léo Tawfiq Hakkar, et depuis l'arrivée de ce PDG à la tête de Sonatrach, la situation ne cesse de s'empirer. Un chiffre. Parce que à la belle qu'on fait Algérie Park, nous aimons les chiffres, nous aimons les réalités palpables, chiffrées, factuelles, des documents, les preuves, on n'aime pas le blouche, on n'aime pas brailler. Un chiffre qui démontre que Sonatrach va très mal. Depuis février 2020, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois de mai, alors le 22 mai 2021, plus de pratiquement 100 cadres, 100 dirigeants de Sonatrach ont été contraints de quitter leur poste, ont été limogés, relevés de leurs fonctions, mis à la retraite, obligés de partir. Il y a toutes les formes de licenciement direct ou indirect, ou placement à la retraite, ou une mise à la retraite anticipée, ou une mise à la retraite négociée, ou des limogeages, ou relever carrément ses fonctions, ou dégradé de son poste. Il n'a aucun poste, il est totalement perdu. Je parle de ces cadres dirigeants, 100 personnes. 100 personnes. Les 100 personnes sont pratiquement tous, des compétences nationales, avec un niveau d'expertise, notamment dans le domaine de l'amont. À la belle comme le pétrole, qui est 3 domaines très importants, comme l'amont. L'amont, tout ce qui est production, exploration et ce qu'on appelle l'exploitation du pétrole. C'est-à-dire que l'amont, on détermine, on identifie le gisement, on essaie ensuite de déterminer ce qu'il contient réellement comme gaz ou comme pétrole, ensuite la mise en production, ensuite son exploitation, c'est-à-dire le transporter jusqu'aux unités où on fabrique avec ce pétrole ou ce gaz des produits dérivés industriels, on l'exporte brut via des gazoducs, ou via des barils de pétrole, ou via du GNL, du gaz naturel liquéfié, via des méthaniers, via des navires à l'étranger. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. L'amont, c'est vital pour le pétrole. Moraha, c'est l'aval. L'aval, c'est tout ce qui est transport des hydrocarbures et leur transformation pour leur transformation industrielle et leur traitement pour les vendre à l'état brut. Même avec la direction commerciale, marketing commercial, tout ce qui concerne la négociation des contrats avec les clients étrangers, la livraison de ces hydrocarbures aux 4 coins du monde, comment s'adapter aux mutations du marché mondial, comment s'adapter aux fluctuations du prix, le baril le gaz naturel, il est encore indexé sur le prix du baril, mais malheureusement, cette indexation, elle est spécifique, elle est technique, il faut la comprendre, il faut connaître les enjeux, le gaz est certes, il suit le baril, mais il ne le suit pas automatiquement. Le prix du gaz, entre 2,5, même pas 3 $ par million de BTU. C'est pas comme le baril du pétrole. Des fois, quand il y a 1,2, les contrats gaziers sont négociés de manière différente que les contrats pétroliers. Les contrats gaziers, souvent, c'est des contrats à long terme, 20, 30 ans. Donc, c'est un domaine qui exige un niveau d'expertise, des compétences, une expérience, des formations. La nouvelle administration de Sonatrach, février 2020, pratiquement 100. Le chiffre, vous pouvez le vérifier. J'invite toutes les personnes qui doutent de nos informations d'aller demander de faire des enquêtes. Il y a des enquêtes. La gendarmerie des enquêtes. Le ministère de l'énergie des enquêtes. Ils disent غلطين. يقولون بلي رانا غلطين. البرهان هاتوا برهانكم هو برهاننا. ولا هذا تحبس هنا. La situation, les 100 c'est des compétences énormes. Énormes. Des gens qui auraient pu apporter leurs connaissances, leur savoir-faire à une compagnie qui était branlée par la crise financière. Mois de février 2020, à la belle comme mars 2020, début de la pandémie, la pandémie elle a causé pendant les 3 premiers mois, c'est-à-dire de mars jusqu'à l'été 2020, les prix ont été totalement perturbés. Le baril du pétrole moins de 30 $, grib al-hag moins de 20 $. Nous avons donc vécu un choc pétrolier, comme ce que nous avons subi le dernier choc pétrolier, c'était en 2014, bien 2014 et 2016. Jusqu'à la fin de l'année 2016, les prix du baril du pétrole l'ahgo jusqu'à 30 $ aussi, avec des chutes de prix de plus de 50%. Donc c'est un choc pétrolier que nous avons vécu. Face à ce choc pétrolier, Sonatrach, au lieu de réunir ses compétences, au lieu de faire valoir ses atouts les plus précieux qui sont son capital humain, elle a bien comme chose, Sharika qui mal babor. Alors que babor, le capitaine et ses collaborateurs, il n'est pas compétent
وما عندوش une personnalité ou un charisme وما عندوش une vision وما عندوش une capacité à maîtriser le risque ولا à faire face au danger, البابور يغرق. Quand il y a une tempête, كيما البابور, شركة كيما البابور, عندك شركة أي تمشي quand il y a une crise, quand il y a des menaces, un choc extérieur, c'est كيما البابور quand il affronte une mer agitée, des vagues élevées, etc. يضرب البابور يقدر يغرق كيما التيتانيك صدم في الايسبرغ وغرق. هنا مالوريزمون في سوناتراك صار لها كيما البابور, الكابيتان جا الكابيتان جديد خطير, ما عنده formation suffisamment bien, il n'est pas suffisamment bien armé du point de vue de la formation pour diriger un groupe aussi important que Sonatrach, qui est encore une fois le poumon économique du pays. ما جاب des collaborateurs dignes de ce nom, حكم البابور وبدا يقود فيه كيما يحب هو. البابور قاعد غير il était confronté à des vagues, la vague بدات كاع قسم Sonatrach. La preuve, nous avons terminé l'année 2020 avec pratiquement uniquement 20 milliards de dollars d'exportation. Ce qui est grave, c'est un bilan totalement historiquement bas. ونعاود نقول لكم الناس اللي يقولوا c'est à cause de la Covid. يا جماعه, il n'y a pas que la Covid, puisque عاودت طلع, puisque le prix du baril عاودت طلع vers les 3 derniers mois de l'année 2020, voire même il a commencé à se stabiliser à partir de la fin de l'été de 2020. Donc l'Algérie n'avait pas d'excuses. Ce n'est pas le Covid. Les autres pays pétroliers, ils ont pu tirer un petit peu leur épingle du jeu. Mais malheureusement, le fait que Sonatrach s'est privé de ses compétences, il y a eu des luttes de clans. هذا توفيق حكار جاب سمعتوا. Ou les nominations, les 100 cadres qui ont été limogés, Jeff et Placetهم, qui sont membres de son clan. Il n'a pas désigné des nouvelles personnes parce qu'elles ont du mérite, parce qu'elles ont un CV, parce qu'elles ont des compétences, parce qu'elles ont une vision. Non, il a ramené des gens parce qu'ils sont membres de son clan. Il m'a original qui m'a هو مخشلا, il m'a original qui m'a باباه من باتنا, إما اوريجينال من ام البواقي كيما العرش تاعو, وينحي في القبائل اللي ما يتفاهموش معاهم, القبائل ماشي ملاح, تاع مشاكل, نحي قسمهم جيب الشاويه. هذا يخمم الانسان avec tout le respect que j'ai pour les Chaouis et pour les Kabyles. Je suis pas là pour semer la zizanie, mais c'est malheureusement ce qui est en train de se passer à Sonatrach. Des critères purement régionaux. On est en train d'enlever des gens juste parce qu'ils ne sont pas Chaouis, ou là ils ne sont pas de Khenchla, ou là ils ne sont pas de El Bouagui, parce que le premier ministre Abdelaziz Jarrad et le PDG de Sonatrach, ils sont de ces deux régions-là. Donc pour faire les affaires, ils jouent leur clan. Les clans, donc là, le premier critère de la fidélité, de l'allégeance, de la confiance, c'est que tu dois être d'abord membre de ma région. Si tu n'es pas membre de ma tribu ou là de ma région, je ramène quelqu'un qui est déjà un ami à moi, ou là mon copain, ou là mon collègue. Et la liste des nominations des Sanat, on en a parlé fait Algérie Park durant toute l'année 2020. Ou les Hadd al-An, fait l'année 2021, mais les nominations se font sur un plan totalement clanique. La preuve, وعطينا لكم l'information tout à l'heure في l'article اللي خرجناه اليوم, au début de ce mois, depuis le début de ce mois de mai 2021, عندك l'activité transport par canalisation. هذه l'activité transport par canalisation صار فيها مشاكل كبار في 2020 في Sonatrach. C'est la direction qui gère tous les gazoducs, les oléoducs, les pipes, tout ce qu'on appelle, ça s'appelle les canalisations. À la base, comme les hydrocarbures, soit du gaz, des condensats, du pétrole, toutes les sortes d'hydrocarbures sont transportés essentiellement par canalisation vers les raffineries, vers les centres de traitement, vers les usines de GNL, c'est ça, c'est la canalisation. هدرنا عليهم في 2020 في Algérie Park, درنا عليهم une enquête, عطينا les chiffres. شفنا وش صرا في تقورت, شفنا وش صرات في ورقله, شفنا وش صار في المرك طرطقو, un centre pratiquement في المرك deuxième gisement du pétrole du pays. Il y a eu des incidents techniques très graves parce que اللي حاكم هذه l'activité TRC حكينا عليه, امين من اللايكات, عطينا السي في تاعو, قلنا وين نقرا, لا علاقه له مع TRC, لا علاقه. واليوم مازال non seulement لا علاقه, ينحي الناس اللي عندهم علاقه مع TRC, يعني الناس اللي قاريين الدومين واللي ils sont formés pour gérer le transport par canalisation des hydrocarbures. Ils connaissent les enjeux techniques. Dans les enjeux techniques, dans les nuances ou dans les spécificités techniques de ce métier, ce n'est pas notre rôle. Mais depuis le début du mois de mai, ils ont remplacé une vingtaine de nouveaux cadres. Le responsable de la direction HCE, tout ce qui est respect de l'environnement et sécurité,
la direction, le responsable de la direction informatique, la direction administration et finances, la direction télécom, la direction exploitation, la direction des nouveaux projets, la direction du gazoduc, un hélicomati qui relie l'Algérie via l'Italie, la direction le gazoduc Pedro Durand Faral qui relie l'Algérie via l'Espagne. Il a touché toutes les directions stratégiques de l'activité transport par canalisation. Des cadres intègres, des gens compétents, des gens, le CV, ce n'est pas le CV qui compte, juste parce que il m'a tué le cousin, ou là tu es originaire du même patelin que Amin Malaika, ou là tu es عندك رضع عليك البي دي جي توفيق حكار, ou là tu es originaire de خنشلة ولا de باتنا كيما هو يحطه في بلاصتو. هاي لك la vérité يا جماعة. Haï, la vérité, voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur Sonatrach. Et vous pouvez le vérifier. Ou les dégâts, les décisions populistes, les décisions mercantiles, les décisions claniques ont un impact financier sur le pays. Quand Sonatrach ne gagne pas beaucoup d'argent, elle n'arrive pas à exporter, elle n'arrive pas à faire un bon bilan financier, ça impacte l'Algérie. Parce que le pétrole et le gaz, c'est pratiquement de 20 jusqu'à 23% de toutes les richesses nationales de l'Algérie. De tout le produit national brut de l'Algérie, le pétrole et le gaz, c'est pratiquement 23 à 24%. Les recettes fiscales de l'État, le trésor public, il joue pratiquement à 49% de la fiscalité pétrolière, c'est-à-dire de ce que rapporte comme recette fiscale le pétrole et le gaz. En 2020, il n'y a que 20 milliards de dollars. C'est-à-dire que les recettes fiscales de la fiscalité pétrolière n'ont pas dépassé les 10 milliards de dollars. Parce que c'est des sujets importants. C'est des sujets qui engagent l'avenir de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, des générations futures. Quand tu gagnes uniquement 20 milliards de dollars d'exportation de pétrole et de gaz, oui, c'est ça. Les 20 milliards de dollars sont en train de elle doit récupérer, elle doit payer ses employés, ses salariés, elle doit couvrir les frais d'entretien des usines de traitement des hydrocarbures, des unités d'exploitation, les frais du forage, les frais du transport, tout ça c'est des frais d'exploitation, on appelle ça les frais d'exploitation. Elle a des budgets, donc Sonatrach باش تخرج البترول ماشي حل لافان. كاين دي جون دايرين في بالهم البترول والغاز شغل كلمه حل صوندا 2 مترات حط داخل الماء دخل قرعه وبيع. Non, c'est une industrie. Qui dit industrie, il faut un fonds de roulement, il faut des frais d'exploitation, il faut des dépenses d'investissement, des dépenses d'équipement, des dépenses de fonctionnement. هذه كاع Sonatrach تدي من عندهم les 20 milliards. وما عندك من بعد les partenaires de Sonatrach. Il n'y a pas que dans tout le volume des exportations algériennes des hydrocarbures, la plus grosse part, on va dire jusqu'à 75%, c'est Sonatrach, entre 30 et 35%. Le reste, pratiquement, c'est entre 70 à 75, c'est Sonatrach. Le reste, c'est les compagnies étrangères qui ont des partenariats à Sonatrach. BP, qui met BP في عينا ميناس وتيجن تورين, Anadarko في المرك, Total في TFT, etc. INI, CEPSA, Repsol, c'est des compagnies étrangères qui sont présentes en Algérie, qui exploitent des gisements et qui ont un partenariat avec Sonatrach, 49, 51 dans la majorité du temps, et qui exploitent ces gisements, ils sont taxés, ils payent des taxes et des impôts, le reste va dans les caisses de l'État algérien. Quand les Sonatrach et ses partenaires n'exportent pas suffisamment de pétrole et de gaz, راهي كارثه ماليه للدوله الجزائريه. وكي الدوله الجزائريه ما تدخلش دراهم, avec quoi elle va financer l'importation du lait, du blé, du soja pour de l'huile, des médicaments. 50% de nos médicaments sont importés. Les recettes fiscales, les impôts, comment construire des écoles, comment construire des hôpitaux, comment protéger les pauvres, comment assurer la sécurité nationale, comment acheter les armes. Ça c'est l'argent du pétrole et du gaz. Donc يتخلوا نتوما واحد مهبول كيما توفيق حكار والكلون تاعو يقتلوا في لا كومباني, يقتلوا في لا سوسيتي, يحاوزوا في الناس اللي تخدم, يحاوزوا في لي كومبيتونس, ما يخلوش لي فيريتابل اكسبير يخدموا. كومون فوليفو يا جماعه انكم اليوم comment voulez-vous que le pays se porte bien? C'est ça moi ce que j'arrive pas à comprendre. Il a fait 2020, on a gagné uniquement l'équivalent de 20 milliards de dollars. En 2021, Sonatrach ne va pas exporter au-delà de 23 milliards de dollars.
23 milliards de dollars, c'est énorme. C'est très peu plutôt, c'est énormément faible, je voulais dire. C'est énormément faible. Qu'on a fait 2019, on gagnait plus de 33 milliards entre 33 et 34 milliards de dollars d'exportation. Je parle d'exportation en hydrocarbures. كيفاش حبطنا من 34 33 milliards de dollars jusqu'à 23 ياك هذا العام la pandémie نقصت et le prix du baril du pétrole là jusqu'à 70 dollars. La réalité c'est que l'Algérie ne profite plus, même le prix du baril du pétrole est là à 200 dollars, on va pas profiter. وعلاش on va pas profiter même si nous avons un prix à 200 dollars le baril. Parce que la production s'est effondrée. Nous ne pouvons pas produire en respectant les accords de l'OPEP, nous n'arrivons même pas à produire au-delà de 714 000, 740 000 ou les 730 000. Ça, c'est le pic. La moyenne de la production journalière du baril de pétrole en Algérie, la moyenne de la production pétrolière, elle est à peine 700, elle est à peine de 700 000 barils de pétrole. La consommation nationale consomme et nécessite 450 000, entre 430 000 et 450 000 barils de pétrole par jour. Il ne restera que 300 000 à exporter. 300 000 à exporter, c'est du pipi de chat. On ne pourra pas gagner de l'argent avec ça, ya jma'a. On ne peut pas, ya jma'a. La production, la production, elle a diminué. Parce que son attraque depuis 2019, les guerres de clans, comment tu peux augmenter la production? Des bons ingénieurs, des spécialistes du forage, des spécialistes de la recherche de nouveaux gisements, des spécialistes de la mise en valeur ou de l'entretien des gisements, des spécialistes du boosting. Le domaine du pétrole et du gaz, il est varié, il est énorme. Il y a un tas de spécialités. Nous avons formé en Algérie. En Algérie, nous avons l'Institut algérien du pétrole de Boumerdès. Il est pratiquement parmi les meilleures écoles du monde. Et les pétroliers, ou les ingénieurs en hydrocarbures qui ont été formés en Algérie, qui ont travaillé pour son attraque, on les trouve au Texas, on les trouve en Arabie Saoudite, on les trouve au Koweït, on les trouve aux Émirats, au Qatar. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à s'épanouir dans leur propre pays. Non seulement ils sont mal payés par rapport au métier qui est très difficile, travailler dans l'extrême sud, des conditions climatiques inhumaines, dramatiques, ne pas voir ta famille pratiquement 3 semaines par mois, des sacrifices énormes, un risque de sécurité énorme parce que dans le forage ou dans une unité d'exploitation ou une unité d'extraction de pétrole ou de gaz, un incident, mais des incidents il y a des risques qui sont énormes. وهكذا في هذا 2020 جماعة توفيق حكار وجماعته راهم كسروا لا برودكسيون باسكو جماعة لامون كاع اللي يعرفوا يخدموا في لامون ils ont été écartés. اللي عنده un peu de connaissance, un peu de compétences totalement écarté. راح جاب جماعته. علاه جاب جماعته توفيق حكار؟ باش يسير لي كونطرا، باش يسير لي مارشي، يجيب لي مارشي تاعو، يحط جماعته باش يدي دراهم، باش يدي تشيبات، باش يجوزوا في لي مارشي. وحنا خرجنا لكم لي دوكيومون depuis 2020 وحنا نخرجوا في لي دوكيومون. Le dernier article qui est en date, qui est sorti sur Algériepart. Allez voir l'article qui est sorti sur Algériepart en date du 20 mai 2021. 20 mai 2021. Document exclusif. Des hauts responsables de Sonatrach attribuent un important marché à une société roumaine blacklistée. C'est le dernier باش ما نطولش عليكم خاطر كون نحكي لكم toutes les affaires que nous avons révélées et que vous nous avez suivies والحمدلله vous êtes très fidèles pour nous suivre ولو كان نزيد نكمل نقول لكم toutes les affaires sur lesquelles nous sommes en train d'enquêter, il faudrait des émissions de 3 heures, de 4 heures ما نفروهاش. Le dernier article هذا واش يقول؟ هذا dernier article خرجنا avec des documents يعني des documents راهم داخل l'article. وراح ندير على بالكم تعرفوا le système d'Algériepart. Nous allons rediffuser cette émission avec les documents, avec les infographies, avec les illustrations باش تشوفوا بعينيكم. Je voulais pas les imprimer, même quand j'imprime le document هكذا ما تشوفوش مليح parce que nous sommes en live. Document هذا واش يقول؟ كاينه شركه رومانيه. En fait, ce n'est pas une société roumaine, c'est une filiale roumaine d'un groupe américain qui s'appelle Cameron. La société Cameron, elle fabrique des équipements dans le forage, notamment ce qu'on appelle les têtes de puits ou là les vannes d'étranglement. Les vannes d'étranglement, les têtes de puits, c'est pas la peine de rentrer dans les détails techniques, elles ont été expliquées dans l'article, mais c'est des équipements, c'est des outils hyper importants pour gérer un gisement de pétrole, par exemple. Pour un gisement de pétrole, les des connexions, des tuyauteries, des machines d'extraction. Et dans chaque machine, il y a des équipements, il y a des composantes, ou il y a des composants qui sont hyper importants. Maintenant, on a les vannes d'étranglement. Les vannes d'étranglement sont fabriquées par cette société Cameron. La société Cameron, elle a été rachetée en 2015
par le groupe franco-américain Schlumberger. Schlumberger معروفين depuis 2000 كانوا شركة أمريكية وحدهم كاميرون، من بعد كي شراوهم en 2015 شلومبرجي ولاو تابعين ليهم. مش كما واش هنا هادو كاميرون عندهم اون يوزين في لا روماني. وحنا الجيري لازم تعرفوا باللي كاين قانون جزائري واش يقول كاع الشركات الرومانيه اللي جايين من لا روماني n'ont pas le droit de travailler en Algérie. Sonatrach elle a pour instruction depuis les années 90 et c'est une instruction qui a été renouvelée à plusieurs reprises et à maintes reprises, y compris en 2013 où nous avons sorti les documents. Vous allez voir en 2009, en 2013, en 94, depuis les années 90, le ministère de l'énergie, le gouvernement algérien, il interdit à Sonatrach de traiter des affaires avec les sociétés originaires de la Roumanie. Pourquoi? Parce que la Roumanie, في les années 70, عندهم واحد الشركة رومانية لعبت اللعبة لسوناتراك. حنا كنا بدينا في les hydrocarbures début des années 70, en 75 et en 70, entre 75 et 76, la Sonatrach a importé depuis la Roumanie de matériel, des appareils de forage pour l'équivalent d'une vingtaine de millions de dollars. Ou Sharika Hadik, c'est une société roumaine qui s'appelle Industriel Export. Elle a vendu pour l'Algérie un matériel qui est totalement défectueux. Et les appareils de forage, quand on les a réceptionnés, bien 75 et 76, خرجوا يعني trafiqués, défectueux, باعونا الخردة. Sonatrach خسرت فيها. On les a poursuivis en justice. لحقت jusqu'à un tribunal arbitral international وربحناهم. يعني l'Algérie Sonatrach elle a gagné le procès تاعها en arbitrage international en 94. وهذه la société roumaine elle a été condamnée à payer au moins 13 millions de dollars à l'Algérie. Malheureusement elle n'a rien payé. Elle n'a pas voulu payer. Depuis 94, Jazair زعفت, c'est son droit et c'est ça défendre l'intérêt national. ماشي تكتب في الفيسبوك وتسب في الماك ودير في les documentaires تاع الخروطو في le ministère de la Défense nationale. Il y a eu une sanction. L'Algérie واش قال لك انا toutes les sociétés originaires de la Roumanie ما يجوش يخدموا في السيكتور des hydrocarbures وما يخدموش مع Sonatrach. Sonatrach elle a l'interdiction, elle est obligée de ne plus travailler avec les sociétés roumaines tant que l'Algérie ne récupère pas les créances, tant que les créances qui sont détenues par une ancienne société roumaine depuis 1975 n'ont pas été payées. Et tant que l'Algérie ne récupère pas son dû, il ne récupère pas son argent, on ne travaille pas avec les sociétés roumaines. معروفة. وكاين قوانين وكاين دي دوكيومون راح خليناهم في الجيري بارك. كاين تعليمات دي انستركسيون من عند الحكومه الجزائريه من عند المينيستير دو لينرجي. جماعه تاع سوناتراك باش يترافيكيو واش يديروا هذه شركه كاميرون. Elle a déjà été exclue en 2013 d'un marché en Algérie parce que l'usine qui fabrique les vannes d'étranglement ou les tuyauteries ou les équipements, les composants pour les appareils de forage ou pour tout ce qui est forage, pour tout ce qui est matériel pétrolier ou la gazier pour les forages, son usine elle est située en Roumanie. Donc elle est exclue du marché algérien. Elle est ce qu'on appelle blacklistée. Blacklistée. Où j'ai dit aux جماعة Sonatrach. Ils ont trafiqué, داروا un appel d'offres خرج في avril, le 30 avril 2020. هاوليك l'appel d'offres. Il s'agit de l'appel d'offres numéro AT de 2319T qui a été lancé par la direction exploration et production de Sonatrach, plus exactement par la division procurement and transport direction. Le marché il a été publié dans le Baussam numéro 1751 du 30 avril. Le marché pêche trafic qui fait جماعة Sonatrach, ils l'ont reporté à 3 reprises. Normalement le 13 juin 2020 il est attribué. Ils l'ont reporté le 13 juin, le 6 juillet. Le 6 juillet il a été repoussé, reporté jusqu'au 27 juillet. علاش؟ باش يمدوه شركة تاع كاميرون وهذه كاميرون اليوزين تاعها جايه في لا روماني. هما قالوا لا سوا ديزون كاميرون فابريك هادو les vannes d'étranglement, هادو les composants nécessaires pour le forage et l'extraction du pétrole, elle les fabrique dans une usine en France, c'est pas en Roumanie. Ce qu'il faut, tous les usines de Cameroun sont en Roumanie. الانسان يعني المخابرات يقدروا يخدموا خدمتهم. المخابرات اللي راهم يجروا مور الماك مور رشاد وهاو l'intérêt national. Un marché de 5 millions de dollars il a été donné à une société roumaine blacklistée. وعلاش؟ parce que كاين 3 responsables في Sonatrach اللي هما محمد سليماني le vice-président chargé de la direction exploitation et production de Sonatrach et le responsable du pôle amont de Sonatrach. عندكم طالب مسعود qui est le directeur de production de tout le groupe Sonatrach. وعندكم رضا ميسيكار qui est le premier conseiller
de la direction de production et d'exploitation de Sonatrach trafiquaو بيناتهم باش يجوزوا هذه الشركه parce qu'ils ont des intérêts personnels مع الشركه هذه. هاوليك دوسي هاوليك vous voulez enquêter, vous voulez défendre l'intérêt national, تغيروا على البلاد, خايفين على البلاد, هاي ليك دوسي يا جماعه قدامكم, روحوا خدموه, خرجناه لكم بالوثائق, راهو sur Algérie Part, l'article il date du 20 mai 2021. خلاصة القول شنو هي؟ باللي كاينه جماعه اليوم يعني توفيق حكار حط جماعته باش يديروا لي زافير وخلي بروجي اللي حكينا عليهم في عندنا دوسي كبير انا نخدموا فيه السمانه هذه راح نخرجوه لكم بلي دوكيومون كومون لو بي دي جي دو سوناتراك مع لي كومبليس تاعو او سان دو لا ديريكسيون برودكسيون اكسبلواتاسيون لا ديريكسيون برودكسيون يا جماعه la direction exploitation et production de Sonatrach, c'est le pôle le plus important parce que c'est elle qui gère tout ce qui est exploration, exploitation de nouveaux gisements et lancement de nouveaux projets. C'est la production. La production du pétrole et du gaz, c'est la base qui permet ensuite de l'exporter et de gagner de l'argent. C'est pour ça que les budgets les plus importants de Sonatrach, تلقاهم la division exploration et production. ملي توفيق حكار واش يدير هو جماعته طالب مسعود نقول بالاسامي نعرف اساميهم وعندنا لي فوتو تاعهم وعندنا لي دوكيومون ديدونتيتي تاعهم حنا نتكلموا بلي في je parle avec des faits je ne parle pas avec l'émotion ما عندي حتى مشكل مع هذول لي بيرسون انا مشكلتي c'est l'intérêt de l'Algérie de mon pays du pays où inchallah mes enfants mes arrière-petits-enfants vont grandir. Ce pays est en danger parce que le poumon économique de ce pays il est en danger. C'est un raisonnement qui est logique. هذا طالب مسعود محمد سليماني وليد ميسيكار جايبينها غير لي زافير بروجي تاع سكيكدا مع لي شينوا بدلوا لي كوميسيون يا عجبت ربي على بالكم بلي في الدومين بترولي سوناتراك ما تقدرش تخير ان نوفو فورنيسور ولا ne peut pas organiser un nouveau marché ni lancer un nouvel appel d'offres لو كان متحوش s'il n'y a pas ce qu'on appelle une procédure avec la préqualification. Préqualification, il y a une étude technique que Sonatrach doit faire avec des bureaux d'études étrangers ou des experts étrangers pour certifier que le matériel qui est vendu par cette société étrangère, il est conforme aux normes de sécurité. Il répond aux exigences techniques qui sont dans le domaine du pétrole et du gaz. Parce que c'est un domaine sensible. Le forage, c'est important. Lequel le matériel il est défectueux ou là il n'est pas de qualité, il te complique le gisement, il te complique le champ. Il peut créer des incidents, des explosions, il peut tuer les ouvriers, il peut causer des catastrophes écologiques. Il y a des protocoles de sécurité qu'il faut respecter. Dans les protocoles de sécurité, il faut un processus de préqualification. Chaque société chaque fournisseur étranger doit obtenir le certificat de qualité où il est certifié que ça marche, que ces outils, ces équipements qui sont commercialisés par ces soins sont conformes aux attentes ou là aux normes de sécurité fixées par une compagnie pétrolière comme Sonatrach. Sonatrach utilise les mêmes normes de sécurité, les mêmes normes, les mêmes exigences techniques que Total, que Shell, que ExxonMobil, que toutes les grandes compagnies du monde parce elle se doit de le faire parce qu'on est dans un secteur hyper normalisé, tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu veux. Donc, on m'a mis بدلوها carrément. On a حكينا لكم على l'affaire TMK, l'opérateur russe que Jmaat Atoufik Hakkar voulait l'introduire. Ils sont en train de supprimer les processus de préqualification. Ils sont en train de biaiser les procédures. Ils veulent carrément annuler tout processus de préqualification pour pouvoir organiser un appel d'offres directement et introduire les sociétés qui sont proches de leurs intérêts personnels ou là qui leur ont été recommandés par des amis hommes d'affaires ou là des businessmen, ben j'ai demandé les affaires. Est-ce que ça c'est pas une menace directe contre la patrie, contre l'intérêt économique de la nation, contre l'intérêt économique du peuple algérien? Nous vivons tous de ce pétrole et de ce gaz. Si nous n'arrivons pas à bien le gérer, à l'utiliser de manière rationnelle, intelligente et pragmatique pour pouvoir gagner de l'argent et l'exporter, on ne pourra pas évoluer. On ne pourra pas, Voilà le dernier message que je veux transmettre. Parce que nous allons revenir sur ce sujet dans les jours à venir, notamment au cours de la semaine. Message, le Jma'a l'équipe Mohamed Slimani, Talib Msaoud, Reda Missikar, هادو les pions. نعيطوا لهم les pions اللي يخدم بهم توفيق حكار. Parce que dans le secteur de l'énergie, à chaque décideur, chaque nouveau décideur ou là,
toujours les grands décideurs, ils ont des petits pions. Les les affaires pour faire des passations douteuses de marché, des opérations de dilapidation de deniers publics, pour créer, pour violer la réglementation, et gagner de l'argent sans remplir les poches. عندهم des petits pions. كيفاش يخدموا باش تعرفوا السرقه كيفاش تندار. هو توفيق حكاري اللي انتيليجون يرمي هادو لي بيون تاعهم يرميها على راسهم يقول لهم ما تخافوش المخابرات راه معايا الجنرال هذاك راه معايا الجراد راهو معايا نعيط لكم انايا بالتلي يعيط لهم بالتليفون يا اوكي شو ما كاش وثائق كاع il n'y a pas d'acte il n'y a aucun acte c'est ça ce qui est grave il n'y a pas d'acte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traçabilité. Mettez des instructions par téléphone. Mettez le marché, annuler la procédure, annuler la préqualification. Mettez la commission, حبس le projet, دير هذا المارشي. شكون اللي بعث على راسهم؟ شكون اللي يروح على راسه؟ هذا الجماعة كيما طالب مسعود، كيما رضا ميسيكار، كيما محمد سليماني، دي جون يعني اللي تلموا على لسانهم. وكي صار من بعد سكوندال واش صار؟ توفيق حكار كيما لي زونسيان ديسيدور شاكيب خليل حكموه ما حكموش. اللي جامو شاكيب خليل حكموه ما حكموش. لونسيان بي دي جي تاع سوناتراك اللي راهو هارب حكموه ما حكموش. حتى واحد ما حكموش. شكون يدخلوا الحباس؟ دي بوتي فيس بريزيدون دي بوتيت مان. هادو لي بوتيت مان هما كي سورون ساكريفيي. لي بوتيت مان هادو لي بوتي بيون. على بالكم بلي في لافير اوغوستا اللي قرر ولد قدور سي لوي كي ا ديسيدي داشتي اوغوستا. ولد قدور راح il a quitté le pays. Personne n'arrive à l'attraper. Mais il y a 55 personnes qui sont interrogées, auditionnées en Algérie, parce qu'on les considère comme étant des personnes impliquées dans Augusta. Mais il y a les 55 personnes qui ont été interrogées, auditionnées, et qui sont citées dans le dossier judiciaire, des tribunal de Sidi Belmondraïs. C'est des petites mains, c'est des sous-cadres, des vice-présidents, même pas vice-présidents, c'est des sous-cadres, des directeurs centraux. Mais le principal intérêt, c'est rah. On peut pas là, il n'est pas entre les mains de la justice algérienne. Rah, ça la kif. Donc هادو جماعة طالب مسعود محمد سليماني رضا ميسيكار هادو هما كي فون تاترو ساكريفيي. العدالة جات توفيق حكار راح يروح نعلم تفهموا le PDG de Sonatrach va changer après les élections du 12 juin. Bon le 12 juin il y aura un changement à la tête de Sonatrach. باش نفهموا مليح. Il va partir, il va être changé, il va être remplacé. Il y aura un nouveau PDG. هو واش راهو يدير؟ Il est en train d'accélérer ses affaires. راهو يمد لي مارشي des sociétés blacklistées, راهو intervenir باش يدير des gros projets, signer des contrats, des projets qui sont pas économiquement rentables ni intéressants pour l'Algérie, mais qui vont lui permettre de toucher des commissions et des rétrocommissions. Il dit هو كي حاوزوه يدي شكاره تاعو ويروح. Il va pas rester en Algérie. توفيق حكار يرفد مرتو ويروح كيما داروها les anciens PDG de Sonatrach. Il a énormément retourné en arrière. Regardez combien d'anciens PDG de Sonatrach داو العائلات تاعهم, ils ont pris leur famille, ils sont partis à l'étranger. خلاص ils ont gagné de l'argent. شكون يبقاو هادو رضا ميسيكار طالب مسعود محمد سليماني. العداله تعيط لهم واحد دير له موندا دو ديبو واحد دير له كونترول جوديسيير واحد دخلوا الحبس وهما le principal le cerveau du réseau هرب. Donc je dis à ces petites mains, soyez vigilants, regardez ce qui s'est passé depuis 2019, regardez ce qui s'est passé en 2020, combien de petites mains, combien de pions ont été sacrifiés pour l'enrichissement du roi et de la reine. Combien de personnes يا جماعة؟ combien de personnes انتم يخدم بكم وحتى واحد ما يبكي عليكم. يا محمد سليماني مرتك كاين غير مرتك ويماك تبكي عليك ولادك. ما يبكيش عليك توفيق حكار يروحوا في انطاليا ولا في ايبيزا ولا في مالاغا ولا ما باليش dans une grande ville en Europe ولا في لندن كونت بونكير تاعو معمر بلي كوميسيون اكسيتيرا. تبقى غير انت يعني راك قاعد مسكين في البلاد يديروا لك اي اس تي ان سو كونترول جوديسيير وانت اللي تخلص في بلاصتو. سي سا لا grande supercherie. C'est ça malheureusement la grande supercherie. Nous y reviendrons sur ce dossier Inch'Allah bientôt avec des nouvelles révélations, avec des détails. Alhamdulillah في Sonatrach مازال كاين الشرفاء, مازال كاين des gens يعني يخموا على البلاد ويخافوا على البلاد ويخدموا معنا ويبعثوا لنا des documents ويعطونا des informations. Et pour ceux et celles, ou plutôt pour celles et ceux qui disent que Abdou Semma est Algérie part, il écrit sur Sonatrach parce qu'il a des intérêts. Quel intérêt? أنا je suis réfugié مرمي بعيد على البلاد واش راني رابح فيها الحكاية هذه. كاين ناس شرفاء. Tout le monde ne s'achète pas en Algérie.
En Algérie, on a construit un mythe. On veut faire croire aux Algériens que tout le monde a été acheté. Que forcément, si on dénonce une affaire de corruption, c'est parce qu'on n'a pas trouvé son intérêt. Eh ben non, vous vous trompez lourdement. Alhamdoulilah, vous nous avez collé pas mal d'étiquettes. Et finalement, nous avons toujours eu des sources. Nous avons toujours des documents. Nous continuerons toujours à enquêter. Nous continuerons toujours à faire notre travail. Notre seul but, c'est la préservation de l'intérêt économique suprême de l'Algérie et préserver la richesse de l'Algérie qui lui permettra, Inch'Allah, demain d'offrir un meilleur avenir aux générations futures. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres lives. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On se fera un plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous dis une chose. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Et n'oubliez pas, il n'y a que l'intérêt général qui compte. Allah y